la messe est vraiment la matrice de la vie d'un catholique, comment en parler au mieux? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre la théologie la plus classique qui soit, qui dit que la messe est un mémorial, un sacrifice et un sacrement, et que les trois se conjuguent. C'est très bien dit par un tout petit geste au tout début de la messe. Le prêtre et les concélébrants posent un baiser sur l'autel, parce que à l'autel, nous sommes conviés à trois lieux à la fois. L'autel, c'est d'abord la table de la Sainte Seine, du Cénacle, qui récapitule au fond tout l'Ancien Testament et qui annonce déjà le banquet céleste, le banquet au ciel. Nous sommes là avec Jésus et ses apôtres. Mais l'autel, c'est aussi la croix, parce que pour Jésus, l'autel du sacrifice, c'est précisément la croix. Alors nous sommes là au pied de la croix avec Marie, la Vierge Marie, quelques autres femmes, dont Marie-Madeleine, et puis Saint Jean, et puis Joseph d'Arimathie. Nous sommes là pour nous offrir au Père en même temps que Jésus. Et puis la messe, c'est un sacrement, et l'autel représente précisément le tombeau de Jésus. Nous sommes convoqués au matin de Pâques. Les deux cierges de chaque côté de l'autel représentent les deux anges qui attendaient les femmes mirophores, les femmes qui venaient embaumer le corps de Jésus, et qui leur disent « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. » Alors la messe mémoriale. Il y a un mot que les animateurs de chant apprennent très vite quand ils commencent leur carrière, c'est le mot anamnèse, parce qu'il faut qu'ils s'entendent avec l'organiste et le prêtre pour savoir quelle anamnèse ils choisissent et qui l'entonnera. Dans anamnèse, il y a amnésique. Un amnésique, on le sait, c'est quelqu'un qui va trouver son docteur et qui lui dit « Docteur, ça m'ennuie parce que depuis quelque temps, je perds la mémoire. » Et le docteur lui dit « Depuis quand ça vous le fait ?» Et l'amnésique répond « Depuis quand quoi, docteur ?» Anamnèse, c'est le contraire. C'est se souvenir, c'est ne pas oublier. Mais il faut faire une différence entre une commémoration, genre commémoration du 8 mai ou du 11 novembre, près du monument aux morts, on se souvient, on rappelle le nom de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que la France soit en paix ou que le pays soit libéré. Le mémorial, c'est spécifique à la Bible, spécifique à nos frères aînés juifs. Le mémorial rend présent l'événement que l'on célèbre. Ou mieux, nous sommes transportés dans le temps pour vivre l'événement. Les Juifs qui célèbrent le Seder pascal, par exemple, savent qu'ils sont, à un moment donné, dans la caravane des Hébreux qui ont été libérés d'Égypte, de l'esclavage, et qui vont dans la direction de la terre promise. C'est pour ça que Jésus a institué l'Eucharistie. L'essentiel n'est pas de se souvenir de lui, mais de s'unir à lui. Et on pourrait dire que la messe est comme un code secret. Pendant la guerre de 39-45, la BBC, chaque soir, égrenait des messages que les résistants comprenaient. Par exemple, il y avait celui-ci qui revenait souvent, les sanglots longs des violons de l'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne. Ils savaient, ce qui était dans la confidence, que lorsque ces vers de Verlaine continueraient, blesse mon cœur d'une langueur monotone, le débarquement était imminent et chacun devait être à son poste. Jésus nous dit pareil, quand vous voyez un prêtre dûment ordonné prendre des hosties et du vin et dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance », eh bien vous savez que je suis là, vraiment, au milieu de vous. La messe est deuxièmement un sacrifice. En régime chrétien, faire sacrifice de sa vie, c'est pour sauver des vies. On pense par exemple à Saint Maximilien Kolbe, mort le 14 août 1941 dans le bunker de la faim, parce qu'il avait eu l'audace et en même temps la simplicité de remplacer un père de famille qui suppliait les SS de ne pas le condamner à mort. On a eu aussi le bel exemple plus récent
de Arnaud Beltrame le 23 mars 2018. En tant que gendarme, il a remplacé une otage prise par un islamiste, une caissière de supermarché. Il lui a sauvé la vie et elle-même a découvert en rencontrant Arnaud Beltrame et tout ce qu'il faisait et pourquoi il avait fait ce geste. Elle a rencontré Jésus, elle le raconte dans un beau livre. De même que Maximilien Kolbe, celui dont il avait sauvé la vie, était à Rome à sa canonisation. Comme avait dit un enfant magnifiquement, le père curé lui demandait « Mais qu'est-ce que ça va te faire ta première communion ?» Et il a répondu « Je vais pouvoir me donner à Jésus. » Voilà. Le sacrifice chrétien, c'est d'abord accueillir ce que Dieu fait et avoir la simplicité de s'y unir. Enfin, la messe est un sacrement. C'est une réalité mystérieuse et très profonde. On peut l'approcher par des comparaisons, des images, même si elles restent très très loin de la réalité. En voici une. Un vieil ami prêtre nous a raconté que pendant la guerre de 39-45, il avait été mobilisé au chantier de jeunesse. Et là, dans cet univers de garçons, il y avait beaucoup de tristesse, d'autant plus que beaucoup avaient laissé une fiancée au village. Et tous guettaient chaque jour le vaguemestre qui distribuait le courrier. Et il dit, j'ai surpris sans le vouloir un garçon. Son regard s'est illuminé quand il a reconnu l'écriture sur l'enveloppe. Il s'est mis un peu à l'écart, il a décacheté lentement l'enveloppe, il a lu, relu et re-relu la lettre, puis il a fait ce geste étonnant, il a froissé la lettre longuement dans sa main et petit bout par petit bout, il l'a mangée. C'était peut-être pour la soustraire à des regards peut-être pas très bienveillants, c'était peut-être aussi parce que spontanément, il avait retrouvé le geste de la communion. Dans cet univers un peu d'anxiété, il avait besoin de la force de sa fiancée, il avait besoin de manger cet amour qui imprégnait chacun des mots de la lettre. Alors on est très loin encore de l'Eucharistie sacrement et de la transsubstantiation, mais ça nous permet de dire que quand Jésus prend du pain et du vin et en fait son corps et son sang, ça n'est pas si éloigné que ça de nos réalités d'hommes et de femmes. Alors puisse le Seigneur nous donner la grâce d'avancer toujours mieux dans cette réalité de mémorial, sacrifice et sacrement.